Salut les amis, bonne soirée. Bonsoir plutôt. Ça a passé une bonne soirée ici ou partagé? En vrai les gars, le match il était... bon, je pense vous les supporters parisiens vous avez kiffé, mais le match il a tellement été plié vite, tu sentais que ce soir c'était trop compliqué pour Marseille et qu'ils pouvaient pas rivaliser avec ce PSG là. Du coup le match il a vite perdu de son intérêt à ce niveau là quoi, parce que vraiment il y avait un gros écart ce soir. Tu sais, tu l'as senti vite. Dès qu'ils ont accéléré, ils ont mis les 2 buts. À aucun moment tu t'es dit ils vont revenir ou quoi. Marseille t'es dit combien ils vont en prendre quoi. Tu vois, c'est un match où ils pouvaient en prendre 4-5. C'est le seul truc qui est un peu dommage. Après les gars, moi qui suis très critique avec le PSG, pour moi à juste titre, ce soir et dès le début ça s'est vu. Même si c'est vrai qu'il y a eu un moment où Marseille ils ont mis un peu la pression et Paris en début de match et Paris ils n'arrivaient pas à se dégager. Mais tu sentais que niveau impact, duel, état d'esprit et tout, Paris était bien mieux qu'en coupe par exemple. Tu sais, ils rentraient plus dedans, ils étaient plus agressifs. Tu sais, tu le sentais très vite ça. Ça se voyait que l'état d'esprit était mieux. Du coup, tu te disais, ah, ok, ça va peut-être être mieux. Ça va peut-être être mieux. Et c'est pour ça que ce soir, bah, il y a eu un match bien meilleur. Moi, j'ai trouvé, les gars, bon, au-delà Mbappé, voilà, bon, Messi qui fait le taf et tout. Vitinha, les gars, qui à la base, c'est un joueur que j'adore. Mais je trouve ces derniers mois et tout, on le reconnaissait plus, Vitinha. Enfin, techniquement, je trouve, il y avait beaucoup de déchets. Il a été incroyable, Vitinha. Il a été incroyable. Quand il est comme ça, moi je trouve Vitinha, il peut vraiment changer le truc parce que tu peux l'envoyer au casse-pipe. Vu qu'il est facile techniquement, il va bien contrôler le ballon, orienter le jeu, il va pas perdre les ballons. Moi je trouve Vitinha très bon. Ruiz aussi, oui, il y a rien à dire, ça a fait le taf. Nuno, incroyable. En vrai, après, c'est quasi tous de toute façon, ils ont fait le taf parce que ce soir collectivement, ils étaient là. Mais Nuno, il est trop fort aussi. Nuno, quand il est comme ça, parce que Tavares, il était dans le dur à des moments donnés. Franchement, Nuno, c'est incroyable. Et voilà, bon, après, de toute façon, on sait que quand Mbappé, il y a des espaces et qu'il en profite, et ce soir, il a bien fait les choses, voilà. Et puis en plus, t'as Messi, bah, de toute façon, les deux, ils se connaissent un peu. Il sait Mbappé quand Messi a le ballon, et s'il déclenche le bon appel, le ballon va arriver. Donc, bah, les deux, ils se sont fait kiffer, et puis voilà. Ça a été la régalade pour eux. Ils ont plié le match quasiment à eux deux. Ça a été, ouais, ça a été trop facile. Ouais, la percée de Marquinhos, elle est lunaire. J'avoue, la percée de Marquinhos, en plus, il rate un peu son contrôle, ça fait un truc bizarre, mais tranquille, ça le met quand même bien, et ça frappe, il la met pas trop mal en soi. Il la croise un peu trop, mais il la met pas trop mal. Mais j'avoue, incroyable Marquinhos. Autant il y a eu beaucoup de joueurs à critiquer, je pense au PSG ces derniers temps, mais Donnarumma il faisait partie des rares où je trouve, pareil, j'ai souvent été dur avec Donnarumma, mais à juste titre. Et je trouve que ces derniers temps, pour le coup, il est bien, il fait des vraies parades, des vrais arrêts, etc. Même quand Paris là ça allait pas très bien, je trouve que c'était un des rares qui était où tu pouvais pas trop le critiquer. Tu pouvais pas le critiquer, parce qu'il sortait souvent des parades, des trucs quand même. Donc non, Donnarumma ces derniers temps, il est bien. Puis bon, en plus quand il y a pas trop d'erreurs balle au pied ou pas d'erreurs, bah forcément c'est bien quoi. Après le truc les gars, et ça je vous le disais depuis le début, pour moi, bon Mbappé il est essentiel devant parce que lui il t'apporte cette profondeur, cette vitesse que n'ont plus Neymar ou Messi, tu vois, on va pas se mentir. Donc pour moi Mbappé est essentiel, mais ça je vous le disais depuis le début de la saison, il faut limite soit enlever, c'est impossible à faire, mais limite si t'as soit Neymar, soit Messi qui est pas là, c'est un mal pour un bien dans cette équipe. Parce que Neymar, Messi, ils ont un peu ce rôle où ils peuvent faire le jeu, faire les passes, vous voyez au cœur du jeu, etc. Mbappé, il donne ce profondeur que peuvent pas t'apporter les autres, donc il est essentiel. Mais du coup, quand il y a les trois, c'est limite trop. Et je pense que quand il n'y a pas soit Messi, soit Neymar, et là en l'occurrence Neymar, bah tu peux densifier un peu le milieu de terrain, tu vas avoir un peu plus de joueurs travailleurs et je pense que tu gagnes au change. Et je pense que ça s'est vu ce soir parce que bah, au milieu de terrain, bah, en plus Vitinha aussi, moi je trouvais moins bien ces derniers temps, Vitinha était incroyable, même Fabien Ruiz où des fois il y a des trucs pas trop mal, des fois un peu moins bien, ce soir ils ont tous été bons, donc il y a peut-être aussi pour ça, ça facilite les choses, mais je pense que c'est limite un mal pour un bien, ça t'équilibre un peu plus l'équipe je trouve. Ramos, oui, je suis d'accord avec toi Roman, Ramos pareil, qui bon, on sent il est sur le déclin depuis quelques temps, logique avec l'âge et tout. Moi Ramos j'avais trouvé contre le Bayern, c'était l'un des rares qui avait fait son match et je l'avais trouvé très bon dans l'ensemble parce que s'il n'avait pas été là, je pense que Paris aurait pu prendre bien plus cher. Et Ramos, oui, je le trouve un peu mieux ces derniers temps. Bon, maintenant les gars, bon le championnat est, bon je pense là il est plié parce que de toute façon avec ce qui s'est passé Monaco, là Marseille pour moi c'était la seule chance si jamais Marseille gagnait ce soir. Et vu ce qu'on avait vu ces derniers temps, tu avais des raisons d'y croire pour Marseille. Tu te disais ils peuvent le faire vu la dynamique des deux équipes, ça à Marseille et tout, ils ont battu il y a pas longtemps en coupe. Tu te disais pourquoi pas, tu vois. Bon, ce soir, au final, il y avait trop de différence, c'était pas possible. Mais c'était la seule chance pour que Marseille, entre guillemets, tu puisses te dire, oh, tu crois au titre, ce qui serait revenu à 2 points, et là, c'est fini.
Là, ils ont remis une distance. Maintenant, ça va être focus Ligue des Champions pour le PSG. Maintenant, ça a un match qui va faire un bien fou, je pense, pour la confiance de certains joueurs du PSG et la confiance générale. Maintenant, c'est à eux de continuer à monter un peu comme ça et de garder ce truc-là, cet état d'esprit jusqu'au Bayern. On va pas s'enflammer, les gars. L'OM, on se doute bien que l'OM, c'est pas le Bayern. Là-bas, ça sera encore plus dur, beaucoup plus dur. On le sait tous. Voilà, hein. Mais au moins, s'il y a l'état d'esprit, bon... Peut-être qu'ils auront ce petit truc de te dire ah, il y a peut-être moyen de faire un truc, même si moi je suis encore très sceptique, hein, je vais pas faire le mytho, mais au moins si l'état d'esprit est là, c'est une des conditions nécessaires, tu vois. Si déjà tu as l'état d'esprit, c'est la base. Si tu l'as pas, t'es mort, là-bas t'as aucune chance. Donc ouais, le LOSC avait gagné alors qu'ils étaient menés. L'interview choc de Potter, des supporters m'ont dit qu'ils voulaient que mes enfants... Bon non, mais ça c'est n'importe quoi. Oui, mais de toute façon, ça, c'est les gens qui sont tarés, ça, on est d'accord. Joyeux anniversaire à Donnarumma qui fête aujourd'hui ses 24 ans, les gars. Et Donnarumma que je porte pas dans mon cœur depuis ce qui s'est passé avec l'AC Milan. Mais vous voyez, les gars, quand il est pas bon, je dis qu'il est pas bon. Là, ces derniers temps, il est bon, je dis qu'il est bon. Donc, faudra pas me dire, si jamais il fait une bourde et que je dis il a déconné machin, oh, que je l'aime pas et que je suis pas objectif. Vous voyez ce que je veux dire, les gars. Rashford, le football est probablement lié à 95% à notre mentalité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais ce qui les distingue, c'est la mentalité. Ouais, bah ça, c'est sûr. Ça, quand tout va bien dans la tête, c'est sûr que tout est plus facile. Hein. But refusé, ouais, pourtant il l'avait trop bien mise celle-là. Directement sur Trossard, c'est magnifique. Et là, la passe, elle est. La passe, elle est magnifique. Et là, par contre, ça peut faire très très mal. Ce centre de Martinelli, c'est un centre. La passe, elle est magnifique. Le triplé de Cristiano. Bah, moi, les gars, tranquille, je suis content pour lui. S'il se fait kiffer, qu'il se fasse kiffer. Arsenal 1-0 à Leicester et prend 5 points d'avance sur City. Celle-là est importante encore. Le Napoli enchaîne une 8ème victoire consécutive. En Serie A, il prend provisoirement 18 points d'avance sur l'Inter. Pas de vainqueur dans le derby de Madrid. Le Barça prendra 10 points d'avance sur le Real en cas de succès de 1. Ça a mal vieilli, ça. Pas de vainqueur entre Montpellier et Lens. Ouais, putain, Lens, ils ont laissé tellement de points à l'après-Coupe du Monde. Joyeux anniversaire à Mouziala qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Les gars, prenez-en de la graine, hein, parce que là, je sais, il y en a, vous êtes en vacances. Lui, il a 20 ans, et même avant 20 ans, les gars, c'est titulaire du Bayern. Hein. Donc, trouvez pas d'excuses. Ah ouais, ça, les gars, c'était incroyable. Tourelle, les gars, il me manque, la vérité. La bagarre, les caméras, les gars. Mais nous, on apprécie, on aime bien ça. On aime bien. Joyeux anniversaire à Pep, l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, les gars, un monstre. Très agressif, des fois, il pétait les plombs, mais... Franchement, il était solide, Pep. Hein. Il était monstrueux. Hein. Auxerre s'impose à Lorient et sort provisoirement de la zone où Lorient aussi. Bon, après, ils ont perdu des joueurs et tout, notamment leurs attaquants au mercato d'hiver. Mais du coup, ouais, c'est sûr que l'après Coupe du Monde, ça a changé la donne l'après-mercato aussi. Kane 2-0. Chelsea, les gars. Mais moi, la vérité, les gars de Chelsea, comme je vous dis, depuis chais. Ma parole, chais. Juste pour ce qu'ils ont fait à Tourelle et tout, il n'y a pas eu de respect, machin, chais. Franchement, ils ont dépensé sans compter et ça prendra un peu forme, ce que tu veux, mais ma parole. Ils ont rien respecté, dès qu'ils ont têche Tourelle, je me suis dit, eh, vas-y, ils font n'importe quoi. Tottenham remporte logiquement le derby face à un Chelsea toujours aussi inoffensif. Les Blues sont à 14 points de la 4ème place. Bah ouais, mais plutôt que de recruter 1 milliard de second attaquants, ça aurait peut-être été bien de recruter des purs BU et peut-être un BU d'expérience, quelque chose aussi, tu vois. T'as United, c'est incroyable, hein. La fin de saison qu'ils peuvent s'offrir, c'est fou, parce que mine de rien, ils sont encore en lutte un peu pour le titre, même s'ils sont masqués, il y a l'Europa League, là ils ont pris un titre. Le dribble ouais, franchement les gars, Saint-Maximin, les gars... Comment vous dire ça, les gars? Là, je suis d'accord, le geste et tout, c'est incroyable. Il te fait des diffs et tout, les gars, mais à chaque fois avec Saint-Maximin, la plupart du temps, je me dis, putain, mais à quoi bon? Parce qu'à chaque fois, derrière, il va te faire la limite le plus dur, il t'efface un mec qui te fait la diff, mais soit la passe ou le dernier geste, la plupart du temps, c'est foiré ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ten Hag offre à Manchester son premier trophée depuis 2017. Ouais, c'est ouf. Puis c'est peut-être pas fini, parce que moi, perso, en tout cas, en Europa, autant pour le titre en PL, je pense qu'Arsenal et City, ça va finir devant eux. Il y aura peut-être pas énormément d'écart, mais je pense que ça peut finir devant eux. Mais autant en Europa League... Moi, je les mets favoris. Sur 2 matchs pour sortir cette équipe, qui a en confiance, qui a des joueurs qui peuvent faire la diff, comme Rashford devant et tout, qui a encore une fois des joueurs d'expérience sur chaque ligne et tout, pour les sortir sur 2 matchs, ça va être très compliqué, je pense, United. Le Barça tombe à Almeria, concède. Hein. Le Real Madrid est à 7 points. Ouais, ils ont pas plié complètement l'affaire, parce qu'en sachant qu'il reste un match entre les deux, on sait jamais. But de Léo Messi, but d'Mbappé. Bon, les deux se sont fait plaisir. Buteur, passeur décisif. But d'Mbappé pour le doublé. Mettez écrit sur le caviar de Messi aussi. PSG remporte le classique et le PSG rappelle à l'OM qui... Ouf. Ah oui, là ça... Oh, on est sur un compte d'information ou
ouf. Oh là, ça respecte plus rien, là, c'est... Waouh. Là, il y avait des comptes à régler, les gars. Les gars, pour parler de Nantes, alors sincèrement, les gars, pareil, l'efficacité, Nantes contre Rennes, pour moi, sur l'ensemble du match, ils ont été un peu supérieurs à Rennes, ils ont eu 1 milliard de corners, ils ont eu pas mal de situations, mais tu pêches dans la finition et tu croques et du coup tu te fais punir. C'est ça qui est dommage parce que Nantes contre ce Rennes-là, il y avait un vrai coup à jouer. Il y avait un vrai coup à jouer. Après, même si j'adore Camboiré pour la première fois, il y a des choix que je comprends moins ces derniers temps parce que Delors, tu le sens, il est pas en rythme et tout. Je préfère avoir Mostafa devant. Et je comprends pas pourquoi Guessant est si peu utilisé ces derniers temps, alors que pour moi, ces derniers temps, avant qu'il soit moins utilisé, c'était un des meilleurs de Nantes. Ça, je comprends pas perso. Je comprends pas. Donc, je suis dégoûté parce que je pense qu'avec Mostafa peut-être titulaire sur ce match et Guessant qui rentre plus tôt ou quoi, il y avait moyen de faire quelque chose. Mbappé devient le meilleur buteur du PSG, égalité avec Cavani. Bon, bah, prochain match, il va le dépasser. Contre Nantes. Mais non, les gars, pas contre Nantes. Mais non, ça sera pas contre Nantes, les gars. Mais vous le savez très bien. Prochain match, c'est vrai que c'est Nantes. Prochain match dans 2-3 matchs. Dans 2-3 matchs.